ça ne les a pas aidés. Ça, j'en suis persuadé. Alors justement, donc, on va parler du digital, parce que qu'est-ce que, au fond, le digital marketing? Le digital marketing, si on faisait, si on vous donnait un mot, vous voyez ici, vente, on va dire que ça reste du marketing, c'est le fait de vendre ses produits ou ses services à un acheteur, un consommateur. Sauf que le digital marketing, on va utiliser l'outil digital, donc Internet, pour pouvoir vendre son produit ou son service. Donc, si je vous donnais une définition, le digital marketing, c'est tous les outils et les processus que l'on va mettre en place, de la stratégie jusqu'à la vente. Et toute cette stratégie va être mise en place, comme je vous l'ai dit, par le biais de l'outil Internet, l'outil numérique. Je ne vais pas vous laisser là, on va en parler beaucoup plus longuement. Alors maintenant, dans le digital marketing, la chose c'est qu'il y a énormément, on va dire, de métiers, parce que ça ne... Enfin là, on va dire qu'il y a eu une émergence de nouveaux métiers qui se sont mis en place. Là, je vous ai pris, d'ailleurs, on va dire, les métiers de 2021, 2020, 2021, les métiers en plein essor, qui sont en lien avec le digital marketing. Donc pour ça que je vais vous parler succinctement de ces métiers-là. Et ensuite, moi, je vais vous dire quelle place j'ai pris dans tout ça. Parce que, comme vous le comprenez, le digital marketing, c'est tellement vaste, il y a tellement de métiers, que moi-même, je ne pourrais pas me définir comme un expert du digital marketing, parce que, quelque part, il y a tellement de branches que ce serait trop présomptueux de se dire « je suis un expert ». Parce que c'est-à-dire que pour moi, un expert, ce serait un expert de tout ça, mais c'est pas possible. Donc ça veut dire que ce sera à la personne de se dire « ok, quelle branche je vais choisir ?» et dans quel domaine j'ai envie d'accroître mon expertise. Alors, on va faire un petit tour justement de cet arbre. On va commencer un petit peu par le haut, tiens, puis on va redescendre dans nos racines. Alors, on va déjà parler du rédacteur web. Alors, le rédacteur web, appelé aussi copywriter, qu'est-ce que c'est? C'est cette personne qui va, un petit peu à la manière d'un journaliste, qui va écrire tous les articles de blog, qui va écrire les contenus, par exemple, qu'il peut y avoir sur les sites internet. Et donc, du coup, oui, on pourrait quelque part l'appeler le journaliste du web, parce que c'est une personne qui, donc, du coup, va avoir aussi des talents en orthographe, parce qu'il faut qu'il sache écrire, c'est quand même mieux. Et on va aussi retrouver dans ces personnes-là des correcteurs aussi, des personnes qui peuvent apporter des fois une lumière sur un texte que l'entreprise aurait pu écrire et qui va faire en sorte de rendre ce message beaucoup plus viral. Donc viral, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que ce message soit lu par un maximum d'internautes. Ensuite, je vous parlerai du community manager. Le community manager, c'est cette personne qui anime et gère les réseaux sociaux. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur les réseaux sociaux, mais le community manager, c'est cette personne qui gère tous ces réseaux. L'autre fois, je suis tombé sur LinkedIn sur un post que j'ai trouvé drôle, qui comparait le community manager, vous savez, à ce geek en fait, qui s'amuse sur les réseaux avec son smartphone, à se faire des selfies. Non, le community manager, c'est vraiment un réel métier. Il y a une stratégie derrière de campagne, de ligne éditoriale pour pouvoir faire en sorte de toucher le maximum de personnes et de faire en sorte que le message soit aussi en lien avec la cible. Ensuite, je vous parlerai du développeur web. Donc le développeur web, c'est cette personne qui, comme son nom l'indique, va développer les sites internet. Alors, monsieur, tout à l'heure, vous parliez justement de sites internet. Donc, je pense qu'on doit faire ce lien avec ce métier. Je sais qu'aujourd'hui, pareil, au niveau de la Chambre du commerce, propose des formations, je crois, sur le développement web. Donc là, c'est vraiment pareil, un métier en plein essor. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui, du coup, ont ce besoin d'avoir un site internet. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce nombre d'entreprises qui n'a pas aujourd'hui de site internet, donc de vitrine. Et donc voilà, donc cette personne, lui, est vraiment spécialisée pour mettre en place un site internet. Mais par contre, et c'est justement, on reviendra tout à l'heure sur ce point-là, le développeur web
n'est pas forcément une personne qui va être un expert dans le référencement. Je reviendrai sur ce point. L'UX designer, cette personne, on pourrait appeler ça un graphiste. C'est la personne en fait qui va s'occuper de toute la partie, on va dire, si je faisais une analogie avec un bonbon, vous avez le bonbon, vous avez le papier autour qui est brillant, qui est joli. Et bien l'UX designer, c'est cette personne qui va faire en sorte d'apporter une charte graphique, d'apporter des belles couleurs, en tout cas en lien avec votre activité, et donc de rendre votre site et votre communication attractive. Donc là, on va dire que c'est vraiment un métier très créatif. Ensuite, nous avons le data scientist. Alors ça, c'est un métier que je ne connais pas beaucoup. Je connais des personnes, une personne en l'occurrence qui le fait. Alors je vais vous dire pourquoi je ne m'y intéresse pas beaucoup, parce que je suis quelqu'un d'assez créatif. Le data scientist, c'est une personne qui est derrière son ordinateur, qui s'occupe des données, du traitement des données, des data. Alors l'autre fois, je parlais avec une personne qui est dans ce domaine-là aussi, en tout cas qui s'y intéresse énormément, qui me disait, mais tu sais, Gabriel, la data, c'est l'avenir, les données. Alors en même temps, c'est vrai qu'une entreprise comme Facebook, qui a énormément de données, ou peut-être même d'autres, c'est vrai que c'est la richesse, parce que quand vous avez plein de données, derrière, vous pouvez les utiliser pour différentes choses. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le marketing. Donc cette personne va s'occuper justement de récolter ces données et les analyser. Nous voici arrivés à notre responsable SEO. Donc cette personne, c'est cette personne qui est en lien étroit. Alors vous allez me dire, vous l'avez compris, c'est un arbre, donc une branche, si elle est par terre, elle est cassée. Donc tout est en lien avec chaque métier. Mais plus particulièrement, ce responsable SEO est en lien fort avec le développeur web, parce que c'est cette personne qui s'occupe du référencement. Et croyez-moi que le référencement, c'est un casse-tête. Ça peut aussi demander un budget, j'en reparlerai tout à l'heure. Mais il n'empêche que c'est un vrai métier que de référencer un site ou de référencer un réseau social, une chaîne YouTube, etc., etc. Nous allons terminer ce tour avec le chef de projet digital. Donc là, le chef de projet digital, c'est cette personne qui va être en charge de la stratégie. Si je reviens un petit peu en arrière, tout à l'heure je vous parlais de stratégie, donc on est sur la phase amont. C'est cette personne justement qui va être en charge de toute cette stratégie digitale et qui va mettre en lien ensuite tous les autres métiers. C'est vrai, quelque part, au moment où je vous parle, je me dis que j'aurais pu le mettre en bas de mon arbre, cette personne, mais il n'empêche que c'est vraiment cette personne qui fait le lien. Là, je parle pour les grosses entreprises, avec tous les différents métiers que je viens de vous présenter.